אם אשכחך ירושלים, אם תשכח ימיני, אם אשכחך ירושלים, אם תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. אם אשכחך ירושלים, si je t'oublie Jérusalem, que ma droite se dessèche, que ma langue se colle à mon palais, si je t'élève pas au sommet de mes joies, pour cette émission spéciale de ce jour du jeûne du 9 Av, cette phrase emblématique du psaume 137 que tout marié récite avant de casser le verre, moment hautement symbolique, moment très marquant dans les mariages, Imesh Kacher. Voilà, alors aujourd'hui on réfléchit sur cette destruction du temple, sur un temps un peu particulier, parce que le jour du 9 Av est un jour où triste, où on n'a pas le droit d'étudier la Torah. On ne peut pas étudier la Torah parce qu'il est marqué Pikoudé Hachem et Sharim et Samchelev. Les lois de Dieu sont droites, elles réjouissent le cœur. Comme on n'a pas le droit de se réjouir, donc on ne peut pas étudier ce que l'on veut de la Torah, mais on peut étudier des choses tristes, on peut étudier les choses qui sont liées avec la destruction du temple, les lois de deuil, tout ce qui est lié à cela. Mais ce que je voudrais revenir, c'est avoir un temps de réflexion sur les dates. Dans la première partie, nous avons évoqué les bases. Le jeûne donc est lié à la destruction du premier temple, destruction du deuxième temple, mais je ne vous ai pas donné de date. Alors, quand on parle de date, c'est assez simple au niveau historique, on nous donne des dates, et dans la tradition, on a d'autres dates. Alors, je voudrais réfléchir avec vous sur à la fois ce décalage, comment on retrouve ces dates, et peut-être de trouver une interprétation sur ce décalage. En effet, quand on parle destruction du premier temple, dans les livres, on parle de moins 586. Destruction du deuxième temple, l'an 70. Voilà ce que l'on retrouve. Pourtant, quand on fait une analyse pointue des textes de la tradition, eh bien, on sait que si on veut remonter à la sortie d'Égypte, puisque au début on donnait comme référence la sortie d'Égypte, c'était la date de référence. Aujourd'hui, quand on met une date dans une ketouba par exemple, on fait référence à la création du monde. Il y avait donc en l'an 5782 depuis la création du monde. On va rentrer dans les détails, comment on calcule. Et une époque où on calculait suivant l'ère des Séleucides, l'avènement d'Alexandre le Grand. Et puis on avait une époque où on calculait depuis la destruction du temple, mais au moment, dans le texte de la Torah, on parle depuis la sortie d'Égypte. Et souvent, on fait référence comme la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte était, d'après le calendrier hébraïque, en l'an 2448. 2448, c'est exactement 400 ans après la naissance de Yitzhak, et c'est 500 ans après la naissance d'Abraham, qui est né en 1948 du calendrier hébraïque. Bon, on ne va pas revenir en arrière, on va avancer. Donc, l'an 2448, c'est la sortie d'Égypte. Il erre pendant 40 ans dans le désert, donc il rentre en Israël. En l'an 2488, c'est l'entrée en terre de Canaan. Ils vont rester pendant 440 ans sans construction du temple, puisque le Mishkan, le sanctuaire, va séjourner en plusieurs endroits, notamment pendant plus de 3 siècles à Shiloh. Et ce n'est qu'après 440 ans que le roi Salomon va construire donc le premier temple en l'an 2928 du calendrier hébraïque. 440 plus 2488 plus 440. On sait que le premier temple a duré pendant 410 ans,
Et donc, si il a été construit en 2928, 410 ans plus tard, ça fait 3338. Et voilà comment on retrouve la date de la destruction du premier temple en l'an 3328. L'an 3328 correspondant en fait à moins 422. À moins 422, on a un décalage par rapport aux dates que l'on connaît. Mais remarquable parce que aujourd'hui, par rapport à la destruction du premier temple, cela fait 2444 ans de la destruction de 444. Il y a comme ça dans des dates un message qui peut être intéressant. L'année dernière, c'était 3333 ans de la sortie d'Égypte. 33333. Bon. Et donc, on retrouve cela. Alors, on sait que entre le premier et le deuxième temple, il y a eu 70 ans, et qu'au bout de 70 ans, c'est les fameux 70 ans annoncés par le prophète Jérémie, et construction du deuxième temple, qui a duré lui-même pendant 420 ans, et donc la destruction du deuxième temple, qui a été construit en l'an 3408. 408, c'est un chiffre intéressant, mais enfin, c'est pas le moment de rentrer dans tous les détails des symboliques des chiffres, c'est pas le jour. Mais 3408 plus 420, ça fait 3828. C'est comme ça qu'on retrouve, donc pour la date, l'année de la destruction du deuxième temple, en l'an 3828, qui correspond à l'an 68. C'est pour ça que quand on veut faire le calcul, il y a combien de temps la destruction du deuxième temple, on prend le millésime de l'année et on lui enlève Hayim, la valeur numérique de la vie, qui est 68, et c'est comme ça qu'on trouvera pour cette année 1954 ans, d'après ce compte. C'est vrai que cela peut être discuté, et que par exemple le Rav Mazouz parle de l'an 69 ou le 68, mais traditionnellement on est sur l'an 68. Mais comment il y a quelque chose qui a peut-être à explorer. Dans la paracha qu'on lit le matin de Tisha B'Av, qui est Tolid Banim Uvne Banim, un passage qui est dans la paracha avec Ranan, au début du livre du Deutéronome, on dit Venoshantem Baaretz, vous allez être anciens sur la terre et vous allez mal vous comporter, alors Dieu annonce l'exil. Le mot Venoshantem, Rashi nous fait remarquer que sa valeur numérique c'est 852. La valeur numérique du mot Venoshantem, vous allez résider longtemps sur la terre d'Israël. Et Rashi nous dit que, il y a ici une annonce qu'au bout de 852 ans, il va se passer des choses terribles. Mais ça ne se passera pas au bout de 852 ans, mais 850 ans, c'est avancé de 2 ans. Tiens, pourquoi avancer de 2 ans? Parce que s'il avait été appliqué le Venoshantem, aurait été appliqué la suite du verset qui dit Avod Tuvedun, vous allez être perdu, et la suite est très dure. Alors pour ne pas que soit appliquée la suite, eh bien on a modifié le début. Et donc l'exil a été avancé de 2 ans dans le texte d'après la Torah. Je parle pour la destruction du premier temple. Et c'est comme ça qu'on va avoir un décalage de 2 ans par rapport à ce qui était prévu, ce qui était annoncé par prophétie. On a dit tout à l'heure que la prophétie a une puissance particulière par rapport à tous ces événements, parce qu'on avait parlé du psaume 137 qui a été écrit par prophétie, par le roi David, et quand on parle de prophétie de Jérémie qui annonçait des choses terribles, et là, dans la Torah, dans le Deutéronome, on retrouve cette allusion, c'est pas écrit en toutes lettres, mais c'est écrit en allusion, de cette perspective de ce qui pourrait arriver. Et quand on fait les calculs, eh bien c'est en effet, au bout de 850 ans, qu'il y a eu l'exil, et pas 852 ans, puisque il y a eu 410 ans de l'existence du deuxième temple, et on a dit 440 ans que les enfants d'Israël étaient rentrés en Israël, donc 440 ans et 410, ça fait bien 850. Alors voilà pour quelques points au niveau des chiffres. J'espère que c'est pas trop fastidieux, mais c'est bon des fois de savoir comment situer, pourquoi dans la tradition on a des calculs qui peuvent être différents. C'est pas trop gênant. On peut dire que il y a des dimensions que ce soit les Babyloniens ou les Romains, quand ils ont détruit le temple, les textes nous disent qu'ils ont détruit un temple qui était déjà détruit, ils ont brûlé un temple qui avait déjà brûlé spirituellement, oui. Bon, le jour de Tisha B'Av, le jour du 9 Av,
du jeûne, en tout cas, on lit des keynotes, des lamentations. Et je vous propose de retrouver un petit peu l'ambiance synagogale en rite un peu marocain. זכור אדוני ליהודה ואפרים אשר שופך דמם כמים סביבות 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 ירושלים זכור אדוני למשיח הנקרא אשר עשו את גופו כקברה ולא נותר חץ אשר בו לא ירה לכן עליו אבכה נפש מרה לשבר זה רפו כל ידיים זכור אדוני ל80,000 אצילים אשר ברחו והלכו לישמעאלים ועד ראום תקעו שם אוהלים עם מאכל ונפוחים הנבלים ובעצמה השכום מבלי מים. Alors les keynotes, c'est lamentation. La base, ce sont les lamentations de Jérémie, qu'on appelle Echa, qui est une Megillah, normalement qui doit se lire par certains textes, mais on retrouve des keynotes qui ont été écrites à travers tous les siècles, sur toutes les catastrophes qui ont pu s'abattre sur le clan d'Israël, que ce soit l'Inquisition, que ce soit les persécutions de 1648-1649, jusqu'à la Shoah, où certains ont écrit des keynotes liées à la Shoah. Ce que je vous propose, c'est une autre version, cette fois-ci tunisienne, mais il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que l'air que vous allez entendre est repris dans certaines communautés comme l'air que l'on fait pour les prières pour la pluie ou pour la pluie ou pour la rosée à Pessah ou à Sukkot. C'est assez intéressant cet aspect au niveau musical, on pourrait dire, de ce lien entre les prières pour la pluie et les keynotes. C'est pas par hasard, parce que quand le traité qui parle des jeûnes s'appelle Ta'anit, mais à la base il parle des jeûnes pour que demander que la pluie tombe. C'est intéressant cet aspect-là de lien avec la pluie, les jeûnes. Et c'est ce qui occupe la plupart de ce traité Ta'anit. Et à la fin de ce traité Ta'anit, on nous parle des jeûnes de deuil, tels qu'on les connaît, mais c'est vraiment quelques pages sur la fin, alors que l'essentiel du traité nous parle de la pluie. Et là, il y a un lien intéressant entre, on pourrait dire, au niveau musicologique. Donc, je vous propose de retrouver Eric Belaïch dans la série qui est avec Aléadas, donc un petit passage des keynotes de Tisha B'Av dans le rite tunisien. בציון שמעתי ממררת אמריה כי חוסה שתיתי ומציתי שמריה אלי עדינה לשכינה אשר חשכו מאוריה כיפתו לה חגורת צג על בעל נעוריה. Pas toujours évident de retrouver les airs des keynotes, parce que c'est pas toujours simple de les connaître, ces périodes de vacances, on n'a pas toujours le matériel et on n'est pas toujours avec la connaissance, puis il y a qu'un seul jour de Tisha B'Av. Et Eric Belaïch a bien retenu, je me rappelle à l'époque où il enregistrait Semach Smadja, Julot, de la rue Gien-Croix, et a bien retenu la tradition comme il le faut. C'est important, c'est pour ça que je vous fais partager ces airs, pour que
on se souvienne, et que ce soit tradition marocaine, tunisienne, algérienne, ashkénaze, toutes les traditions ont leur importance, et c'est remarquable parce que souvent autour du deuil, la tradition est d'une très très grande importance et très 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 présente. Bon, allez, on va repartir avec la phrase clé de Tisha B'Av, Im Eshkacher Yerushalayim, si je t'oublie Jérusalem, une autre version, car c'est important. On doit se souvenir. Nous allons continuer à développer cela dans la suite de notre émission qui continuera tout à l'heure. Im Eshkacher. Yerushalayim, Tishkach
Little bird is calling, he wishes to return. The little bird is wounded, he cannot fly but yearns. He's captured by the vultures and is crying bitterly. Oh, to see my nest again, oh, to be with thee. The little bird of silver, so delicate and rare, still chirps among the vultures, outshining all that's there. How long it suffers, how long will it be? When will come the eagle and set the little bird free? La 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 The little bird is Yisroel, the vultures are our foe. The painful wound is godless, which we all feel and know. The nest is the base Hamikdash, which we yearn to see once more. And the eagle is Moshiach, whom we are waiting for. Yes, the nest is the base Hamikdash, which we yearn to see once more. And the